dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence. Il y a donc 4 priorités. Nous avons fait le tour du monde, mais je vous résume simplement ces 4 priorités qui ont été données. Nous avons rappelé, n'est-ce pas, notre devoir fondamental de pouvoir rester de communion, n'est-ce pas, avec la Trinité Sainte, avec Dieu, savoir nous plonger pour mieux agir, pour être plus efficient sur le terrain, ne pas tomber dans le fonctionnalisme, ce que lui appelle le martinisme, mais beaucoup plus, n'est-ce pas, être à l'écoute. Et pour être à l'écoute de la Sainte Trinité, eh bien, il nous faut absolument nous repartir toujours à la source. Donc, la prière, la prière. Vous connaissez la devise, n'est-ce pas, de Saint-Benoît. Ouais. Alors, la deuxième priorité, n'est-ce pas, c'est la communion entre les deux. Voilà. Ce n'est pas qu'il aurait décelé un mal quelque part, mais c'est juste nous fortifier et nous demander, n'est-ce pas, de continualiser cette communion entre nous. Qu'il n'y ait pas de fissure, n'est-ce pas, dans le collège des évêques, qu'il n'y ait pas de fissure dans la conférence des évêques, que nous soyons unis. Que nous soyons unis. Quelles que soient les divergences qui peuvent y arriver, mais attention, que nous soyons unis. Il y a aussi cette communion, n'est-ce pas, relationnelle avec le clergé. Avec le clergé. Et pas seulement le clergé, mais avec tous les consacrés. Et enfin, la communion, n'est-ce pas, avec le peuple de Dieu. C'est la 4e priorité. Donc, le peuple de Dieu, entendu comme laïc, dans l'Église. Et c'est avec ce peuple-là que nous faisons l'Église. En dehors, n'est-ce pas, de nous, évêques, nous avons posé des questions. Parce que nous avons été préoccupés aussi parmi les questions d'actualité. Nous avons été préoccupés, n'est-ce pas, par le message du Saint-Père dernièrement, concernant, n'est-ce pas, on peut dire, l'option homosexuelle. Et le pape a été clair. Nous avons été rassurés, parce qu'il a été clair. Il n'y aura jamais de mariage, du moins béni par l'Église, n'est-ce pas, d'homosexuel. Non, il a été clair, c'est homme et femme, comme on dit. Et il a été clair aussi sur la culture, notre culture. Il a qualifié notre culture d'être encore saine. En Afrique, notre culture est encore saine. Et que nous, Africains, nous sommes encore sains. S-A-I-N. Alors, c'est ce que le pape a dit. Même si nous, entre nous, nous savons que ce n'est plus aussi sain que ça. Mais enfin, il nous a encouragés à protéger notre culture et à ne pas entrer, n'est-ce pas, dans ces... J'ai cru entendre le mot fiable, ces mariages fiables, quelque chose comme ça. Dans ce que fait l'Europe aujourd'hui, qui est complètement dans la déviation. Le pape l'a affirmé. Et pour être un peu plus sûr, il nous a expliqué que il ne s'agit pas de rejeter l'homosexuel en fait. Et nous avons voulu comprendre. Et la réponse a été simple. Il dit, mais nous recevons en confessionnal et dans nos églises les voleurs. Nous recevons, n'est-ce pas, les délinquants. Mais de la même manière, nous devons recevoir aussi les autres. Nous devons aussi les recevoir. Et c'est dans le but d'une conversion. Ce qu'il nous faut éviter, n'est-ce pas, c'est que le groupe des autres soit reçu, n'est-ce pas, comme des syndicalistes qui viennent défendre une option. Nous ne sommes pas là pour défendre une option. Mais nous avons des ordres en face que nous devons recevoir parce qu'ils sont aussi dans le besoin, aussi dans la conviction. Et ce n'est pas pour nous convertir à ce qu'ils font,
Mais comme nous recevons les voleurs, comme nous recevons les délinquants, comme nous recevons les déviants, eh bien, aussi nous devons les recevoir. Ça, c'est pastoral. Et là, je pense que les évêques, nous avons compris. Parce que moi, je faisais partie de ceux qui étaient très remontés quelque part. Bon. Le cours terminé, parce que les sujets étaient assez vastes. Il nous a donné toute une heure trente, c'était très profond. Nous avons été aussi en dehors, n'est-ce pas, du Saint-Père, nous sommes retrouvés dans les dicastères, et je pense qu'à travers l'interprétation et à la propagande affiliée, nous avons été interpellés quelque part sur la présence de beaucoup de prêtres à l'extérieur. Il n'y a pas que chez eux, hein. Nous avons essayé de nous défendre, mais la vérité c'est que nous avons certaines recettes, beaucoup de prêtres à l'extérieur. Voilà. Donc il y a des raisons qui se défendent, mais il y a d'autres aussi qui ne se défendent pas. Il y a ceux qui sont reclus, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui sont en philippe, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a quelques syndicats, n'est-ce pas, qui n'ont pas de racines et qui se baladent. Voilà. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de rappeler que nous venons des diocèses, nous avons des conventions. Et au temps aucun, nous devons rentrer pour nos missions. Voilà. Voilà en général ce que nous avons vu. Ce sont de belles rencontres que nous avons vues. Nous avons été aussi à la fin dans 2 dicastères. Il y a eu le dicastère pour la cause des saints, l'autre, ce n'est pas un dicastère, mais c'est une commission concernant, n'est-ce pas, la cause pour les leaders. Voilà. Et vous savez aussi de quoi il s'agit. Et ce que nous devons faire dans nos diocèses pour prévenir, afin que ce genre de délit ne puisse pas polluer le milieu ecclésial. Voilà en résumé ce que nous avons vécu. Nous ne sommes pas déçus, au contraire, nous sommes très heureux de ce que nous avons vécu. Et aujourd'hui, nous sommes aussi heureux de vous rencontrer, de partager avec vous et de vivre à la fin cette Eucharistie d'action de grâce. Pour ces moments, justement, je répète, de grâce que nous avons pu vivre sur cette terre de pierre. Alors, je pense avoir terminé. Si un aîné, un frère, voudrait compléter, eh bien, vous avez la parole, cher Père. Trouver dans ma vie ta présence, tenir